Salut à tous, c'est Wizzy du site vidéotest.com, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on va parler du plutonium de Peak, c'est un booster pré-entraînement. Donc je cite, pour une congestion musculaire brutale avec gain explosif de force, d'énergie et de volume musculaire généré par 100 substrats anaboliques et anticataboliques. Alors on nous dit aussi sur le site qu'avec plutonium, donc vous obtiendrez une congestion incroyable, un étirement du muscle à la limite, un déluge de substrat de croissance dans le flux sanguin pour nourrir le muscle, une énergie explosive, une force presque inhumaine et une thermogénèse si puissante que la graisse corporelle fond comme un four en fusion. Nous avons voulu vérifier cela. Alors le plutonium, il a été créé pour nous aider à obtenir une augmentation de la force, une concentration plus forte, mais aussi un gain d'énergie. Alors il contient environ une centaine de substrats anaboliques et anticataboliques, mais est-ce utile d'en avoir autant? Alors au niveau de la composition, on peut remarquer qu'il y a 9 catégories d'ingrédients. Il y a le TNT Detonator Enhancer, donc c'est toutes les formes d'arginine responsables de la forte congestion et de la vasodilatation, d'après le site Peak. Alors pourquoi cette forme d'arginine alors qu'une seule suffirait? Il y a aussi le Crea Explosion Factor, donc c'est 15 formes de créatine afin de favoriser la charge du muscle et augmenter la force et la croissance. Alors pourquoi pareil 15 formes de créatine, sachant que seule la créatine monohydrate est réellement efficace, comme on le dit avec Michael Gundil dans le dernier podcast. Et pourquoi avant l'entraînement, puisque ça favorise l'hypoglycémie. Alors il y a aussi le Nano Atomised Anabolic Blasting Agent, donc nouvelle formule de BCAA. Il y a aussi donc Energetic Shockwave, donc c'est au niveau de l'énergie et de la concentration. Thermogenic Firestarter, brûleur de graisse. Il y a aussi Anabolic Hormone Stack, donc stimulant hormonal, entre autres du Tribulus, qui s'avère inefficace d'après pas mal d'études. Radical Destroyer, donc antioxydant. Resurrection Activator, donc la régénération, où il y a d'ailleurs 4 formes de glutamine. Donc pourquoi 4 formes de glutamine? Sachant que la glutamine concrètement ça ne sert à rien, mis à part au niveau intestinal. Et donc il y a aussi électrolyte complexe, donc ça c'est tout ce qui est oligo-éléments. On va passer au test de miscibilité. L'ouverture du pot peut être un peu petite si vous avez des grosses mains. Donc une dosette est fournie à l'intérieur avec des barres de graduation. La poudre est à moitié rouge. Donc moi c'est le goût Hot Red Punch. Donc il est marqué ici. Voilà, et donc c'est un pot de 1000 grammes. Alors l'odeur est très agréable. Moi j'aime bien. Donc je vais mettre une dosette dans le pot. Et en plus, à l'intérieur, normalement, on a un sachet de gélules. Donc c'est des petites gélules comme ça. Et donc il y en a 50. Les recommandations d'utilisation sont mélanger 2 doses avec 400 ml d'eau et avaler 2 gélules avec la dernière gorgée. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a moins que 400 ml d'eau, donc c'est un choix personnel puisque j'aime bien le boire comme ça. Donc attention tout de même aux doses, puisque là on vous indique de prendre 2 doses, mais commencez d'abord par la moitié d'une ou même un quart et puis après augmenter petit à petit, c'est plus prudent. Alors à l'intérieur du verre, il y a un léger dépôt, rien de méchant, de la mousse surtout. Les points forts de ce produit sont la miscibilité et les gélules qui séparent le goût du Tribulus par exemple, qui n'est pas bon pour avoir une solution buvable qui est bonne. Alors les points faibles de ce produit, eh bien aucune information des dosages, trop d'ingrédients par exemple qui servent à rien, ou du moins dont on ne sait pas à quoi ça sert, par exemple 15 formes de créatine, 7 formes d'arginine, de la glutamine, etc. Et l'ouverture qui est assez petite. Donc mon avis personnel, alors le fait de ne pas savoir les dosages m'a légèrement dérangé, mais j'ai tout de même eu envie d'essayer ce produit. Le goût est bon, la miscibilité aussi, et j'ai eu des sensations, donc entre autres la concentration qui était meilleure et une légère augmentation de la force.
Mais j'ai aussi eu des picotements sur le visage principalement, mais aussi sur les bras. Alors, je n'ai pas eu de meilleure congestion ni de gain d'énergie, et donc je conseille ce produit aux habitués des boosters. Voilà. Donc c'est tout pour ce test, et j'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez testé ou si vous êtes en train de le tester, allez-y, donnez-nous votre impression.